Shalom Obracha mes chers amis, comme promis je vous enregistre le cours. Comme cette année la veille de Pessah tombe un samedi soir, alors je vais vous donner plusieurs méthodes. Pour ne pas manger de chametz pendant le moment où c'est interdit d'en manger, ça veut dire le Shabbat même. Et de ne pas manger de matzah si on doit manger la matzah avec appétit. Et si on ne doit pas en manger afin de faire shechianu, comment faire? Alors je vais vous donner 6 options, toutes d'après la halakha. Toutes elles sont selon les grands posquets ador, sont les grands décisionnaires de la Torah Akdusha. Pourquoi je vous donne tant de possibilités, de façon à ce que vous puissiez choisir laquelle sera la meilleure pour vous. Par exemple, quelqu'un qui est seul, alors il pourra adopter la méthode de manger du chametz, on verra comment, et de faire tout avec le chametz, parce qu'il est seul et il pourra bien contrôler la situation. Une personne, Baruch Hashem, que le bon Dieu bénisse les enfants, il a beaucoup d'enfants, même il a des enfants, et qu'il a peur qu'ils vont mettre des miettes de chametz un peu partout, et je vous garantis, là la maman va s'arracher les cheveux si malheureusement tout son travail de cachérisation, etc., va être mis en l'air à cause de ses enfants. Alors, tout va dépendre de la situation de chacun d'entre nous. Si on est fatigué, si on n'est pas fatigué, si on a des enfants, si on n'en a pas, si on est seul, si on est 5 ou 6, alors je vais vous donner ces options et vous prendrez le meilleur pour vous. Mais sachez que toutes, elles sont alpi halacha selon les gdolim. Donc, avant de donner les solutions, il y a une généralité. C'est d'une façon générale. Pour ceux qui désirent manger du chametz pendant Shabbat, alors les sages conseillent, je ne dis pas que c'est une loi, c'est un conseil de manger plutôt des pitotes. Pourquoi? Parce que les pitotes, il y a moins de petites miettes, vous voyez, que les lahmaniot, que les pains traditionnels. Ça, c'est la première chose, donc de conseiller à prendre des pitotes. La deuxième chose, c'est de prendre des assiettes, des couverts, etc. en plastique. On verra pourquoi. Et aussi, le troisième point très très important, c'est qu'il est interdit de cuisiner pour le repas de Shabbat, pour ceux qui vont manger du hametz pendant le Shabbat, des plats qui pourraient se coller aux parois des ustensiles. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de laver la vaisselle pendant Shabbat, si ce n'est pas pour Shabbat, si ça va être pour un autre jour. Et là, ça va être pour un autre jour. Donc, on ne pourra pas laver la vaisselle. Et là, on a une vaisselle avec du chametz ou bien du blé qui est collé dans les parois des ustensiles. C'est pour ça qu'il faut être hacham et savoir quoi faire à manger pour ne pas que ça colle dans les parois.